Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Children of Ostara de Cha Hunt, Alexandria Hunt, que vous connaissez peut-être déjà pour le Children of Lita Tarot, mais aussi pour le Nameless One, que j'avais pas très loin, mais que je n'ai plus. Donc, vous retrouvez d'ailleurs vidéo du Nameless One sur cette même chaîne, vidéo de présentation. Pour le Children of Lita, je vous ferai aussi une vidéo là dans la continuité, donc juste un peu avant, juste un peu après celle-ci. Je vous laisse regarder le cas échéant. Pourquoi j'en ai deux sur la table? Tout simplement parce que le Children of Ostara, vous avez l'édition classique, l'édition Black, et l'édition limitée, l'édition Gold. Pour le Children of Lita, je n'ai que l'édition Black, puisque le Children of Lita est sorti il y a déjà plusieurs années, et d'ailleurs cet exemplaire-là, c'est le mien, que j'avais acheté à titre personnel avant l'ouverture de la boutique. Le Children of Ostara, je crois qu'il y a eu déjà une première fournée de disponible il y a quelques mois, mais celui-ci vient tout juste d'être disponible, même s'il a un peu tardé pour me parvenir. Je ne vous le cache pas, ça a été un peu... comment dire, relou. Voilà, ça a été un peu relou parce qu'il y a eu beaucoup de retard. Ma commande, quand bien même elle était payée depuis le mois de juin dernier, n'avait pas vraiment été prise en considération, et du coup il a fallu que je relance à de multiples reprises pour obtenir enfin le jeu. Donc oui, je vous disais, pardon. Donc le Children of Lita, comme il est ancien, évidemment que je n'ai pas et je n'ai plus, parce qu'il n'y en a plus, d'édition spéciale, d'édition limitée, Gold. Donc je n'ai que la Black Edition, l'édition standard. Pour le Children of Ostara, étant donné que j'ai pu commander, précommander le jeu, on le voit d'ailleurs, hein, justement, je me demandais quelles étaient les différences. Ben, on le voit très clairement ici. Vous avez la possibilité d'avoir soit l'édition classique Black, soit l'édition collector Gold. Voilà. D'ailleurs, c'est écrit ici. L'édition Gold, les petites différences, donc mis à part un petit peu cette boîte avec cette impression surbrillance, vous avez de la même façon que sur l'édition standard un certificat d'authenticité. La différence principale, elle réside dans les tranches, puisque vous avez ici des tranches dorées, et dans le fait que vous avez deux cartes supplémentaires, deux cartes bonus qui ne sont pas disponibles dans, je pense qu'elles sont après les cartes, voilà, les cartes majeures. Vous avez, hop, the above and the below, donc au-dessus et en dessous. Je ne sais pas trop comment le traduire. Ça a quand même un peu plus de cachet en anglais, hein. The above, the below. Bon bref, vous avez compris, si vous êtes pratiquant un petit peu aussi de magie, de sorcellerie, d'ésotérisme, vous comprenez un petit peu ce qui se cache dessous, sous ces termes-là. Donc, je vous montre assez rapidement la carte, l'édition Gold. Donc voici le dos. Le dos sera le même pour toutes les éditions, y compris pour le Children of Lita. Ce sont les mêmes dos. Pourquoi? Et vous avez cette roue, alors je ne sais plus comment elle l'appelle, de Wheel of Time peut-être. Et vous voyez, il y a 8 branches, tout simplement parce qu'il est prévu de faire 4 tarots et 4 oracles, correspondant du coup à ces 8 branches et correspondant à de multiples éléments et de multiples symboliques. Le Children of Lita, lui, regroupait l'humanité avec le monde animal. Donc vous avez un mélange, vous avez des représentations animales, des mélanges hommes-animaux, des animaux mythiques, etc., des créatures. Et ici, avec le Ostara, on est dans le monde végétal, la cohabitation entre l'humanité et le monde végétal. Voilà, donc on le voit d'ailleurs sur cette carte du fou. Et Cha Hunt est censé faire 4 oracles et 4 tarots dans cet univers-là. Et donc chaque jeu est censé avoir le même dos de cartes pour pouvoir vous constituer votre propre jeu, in fine votre propre jeu, soit mélanger les différents jeux complètement et avoir un énorme paquet de cartes, soit plutôt choisir telle représentation, je sais pas, tel fou par rapport à tel fou. Voilà, le fou du...
le fou du Children of Ostara et le magicien du Children of Lita, etc. etc. Bon. C'est un travail de longue haleine, hein, puisque je rappelle quand même que le Children of Lita, il a quand même, je me demande s'il n'a pas genre 5 ans au moins. Donc si on doit avoir un jeu tous les 5 ans, bon, ça va prendre le temps que ça prendra, mais en tout cas, moi j'adore. J'adore le travail de Cha Hunt, j'adore ce qu'elle fait, c'est toujours de très très bonne qualité, c'est toujours très très beau. C'est pas donné, hein, clairement, soyons clairs, c'est pas donné. Moi-même, dans mes approvisionnements, c'est pas donné, mais c'est toujours quand même très 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 beau. Moi, j'aime énormément le travail de Cha Hunt. Donc, c'est pour ça aussi que quand il y a des petits couacs en termes d'organisation et de gestion, je prends un peu sur moi parce que j'aime quand même énormément le travail de cette créatrice. Et voilà, et c'est pas toujours de c'est pas de sa faute non plus forcément si parfois il y a des choses qui passent à l'as. Je vous propose d'aller découvrir la version standard, sachant que de toute façon, ce sont les mêmes illustrations. Hein, comme je vous ai dit, l'unique différence avec la version Gold, c'est donc la surbrillance en doré sur la boîte, sur le livret aussi. Hein, vous avez le titre et un peu de doré, les tranches dorées et les 2 cartes supplémentaires, les 2 cartes bonus, The Above et The Below. Mais sinon, les illustrations sont les mêmes. Donc on va prendre l'édition standard, l'édition avec les tranches noires. Et c'est vrai, alors, déjà c'est cette édition qui a eu considérablement plus de succès que l'édition limitée. Alors j'en ai commandé autant d'exemplaires, mais bon, c'est comme ça. Et je me fais pas de soucis parce que l'édition limitée, elle ne sera plus disponible. Donc tant qu'elle reste disponible, elle reste valable. Voilà, elle va pas perdre de valeur, elle va pas perdre... même si j'en vends un tous les mois, c'est pas grave, ou tous les 6 mois, tant pis, c'est pas grave. J'écoulerai mon stock au bout de 15 ans, c'est pas très grave. Pourquoi l'édition standard a plus de succès que l'édition Gold? Déjà, très probablement pour une question de coût. Hein. L'édition standard est bien évidemment à un prix moins élevé que l'édition Gold, et encore, j'ai vraiment fait mon maximum pour maintenir un prix de l'édition Gold qui ne soit pas exorbitant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que peut-être que vous êtes comme moi et que vous n'appréciez pas particulièrement les tranches dorées, et que des tranches noires, finalement, c'est aussi bien. Voilà. C'est peut-être la deuxième hypothèse d'explication. La troisième hypothèse explicative, c'est comme je vous l'ai expliqué, ce jeu est destiné à pouvoir se marier, se mélanger, s'interchanger avec le Children of Lita et avec les tarots suivants qui sont censés être créés dans le futur par Cha Hunt pour compléter cette collection de 8 tarots. Mais dans ce cas-là, si vous possédez l'édition classique du Children of Lita, comme c'est mon cas par exemple, évidemment que vous allez avoir tendance, je pense, hein, ce sont des suggestions, mais je vous dévoile tout, moi, je vous dévoile toutes mes réflexions, toutes mes suppositions, toutes mes hypothèses, c'est que du coup, vous allez aussi prendre une version standard du Children of Ostara pour pouvoir marier les deux, parce que si vous avez un tranche noir ici et un tranche doré là, c'est un peu dommage, ça ne peut pas vraiment se mélanger et s'harmoniser. C'est ma troisième hypothèse, et très probablement qu'il y a un peu de ces trois dans l'explication de pourquoi l'édition standard est beaucoup plus populaire que l'édition Gold. Qu'est-ce que j'allais dire un autre truc, mais qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Oui, non, pour la petite histoire, c'est que j'avais pas conscience de ça. Quand j'ai passé ma commande en juin dernier, j'avais pas conscience, j'avais pas réalisé, j'avais pas lu peut-être aussi, que les jeux avaient vocation à pouvoir être interchangeables, pouvoir être mélangés, etc. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai commandé autant d'éditions classiques, d'éditions standards que d'éditions limitées, d'éditions Gold. Donc voilà, donc bon, c'est pas grave, l'édition Gold, elle s'écoulera petit à petit. Au moins, je me suis assuré un stock et ça aura toujours de la valeur. Le certificat d'authenticité pour chaque jeu maintenant de Cha Hunt. Alors pour la petite histoire encore, désolé, c'est une très très longue introduction, mais il y a beaucoup de choses à dire dans ces... J'espère que vous m'en voulez pas.
Moi, quand j'ai commandé le Children of Lita, à titre personnel, donc il y a 3 ans, 4 ans, il y a 4 ans, j'avais pas de certificat d'authenticité. C'est avec le Nameless One que Giant a commencé à faire des certificats d'authenticité, et du coup, elle en a fait aussi pour le Children of Lita. Voilà. Bon, est-ce que ça a vraiment de la valeur? Est-ce que ça a vraiment de l'importance d'avoir un certificat d'authenticité? Très sincèrement, je ne sais pas. Je comprends que ça a vocation à lutter notamment contre la contrefaçon. Si vous avez des questions sur la lutte contre la contrefaçon, je vous renvoie à la vidéo dédiée sur la contrefaçon, la vidéo que j'ai faite d'explication. On voit quand même, hein, avec la qualité du jeu, on voit quand même que c'est pas de la contrefaçon. On a un très beau pochon, et d'ailleurs avec le Children of Lita, maintenant vous avez aussi un pochon de couleur rouge, où vous retrouvez cette Wheel of Time ou Wheel of Life, je ne sais plus comment ça s'appelle. La même boîte en dur, très belle, qui s'ouvre par un rabat latéral magnétique. Voilà. Donc je vais pouvoir... Ça c'est fait, je vais le mettre de côté. Voilà. Vous avez un livret, un livre même, hein, c'est un livre, clairement, comme pour le Children of Lita, un très beau livre avec des illustrations en couleur, une double page d'explication, d'interprétation, d'accompagnement de la carte. Vous avez même la correspondance avec, avec le végétal identifié, sélectionné par la créatrice pour correspondre à chaque carte, une introduction, des modèles de tirage, vous avez même une bibliographie. Si ça, c'est pas un travail de qualité, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, nous allons pouvoir enfin, après 12 minutes, quasiment, le magnète est très très magnétique. Voilà. On va pouvoir passer à la découverte des illustrations. C'est parti pour la découverte du Children of Ostara. Que je vais découvrir avec vous parce que je n'ai pas encore pris le temps, de le regarder. Et on retrouve, hein, le style, on retrouve la patte de la créatrice de Chia Hunt et la correspondance avec le Children of Lita. Donc cet encadré, ces illustrations ovales avec du coup ces personnages qui sortent de l'illustration ovale et ce fond noir, une ambiance très particulière qui fait énormément ressortir les couleurs des illustrations. Alors du coup c'est très fin, c'est très délicat, c'est un peu réduit, c'est sûr que l'illustration est un peu réduite par rapport à la taille de la carte, hein. On n'a pas une pleine page, du coup on a quand même du fond noir assez prononcé. Mais c'est tellement beau et ça permet tellement de faire ressortir l'illustration. Alors, il faut aussi plonger un petit peu dedans, c'est vrai. On retrouve aussi, pour les mineurs, ces symboles des suites, hein, qui s'implémentent dans l'illustration, de la même façon que pour le Children of Lita. Pardon. Donc, si vous aimez le Children of Lita, vous allez aimer très probablement le Children of Ostara. Ce sont vraiment des jeux qui se correspondent, qui se complètent. Évidemment, les abeilles, hein, sur un 3 de denier. Système classique Rider-Waite-Smith, hein, puisque créatrice américaine, hein, donc jeu américain, qui du coup suit les significations, le système du Rider-Waite-Smith de manière assez classique, même si certaines illustrations s'éloignent un petit peu aussi des représentations traditionnelles. On passe à la suite des épées. Quelques animaux, hein, aussi représentés dans ce jeu, en plus des végétaux. Du coup, on termine avec les bâtons.
Et on termine avec le roi de bâton, toujours des personnages de cour très élégants, très majestueux. J'adore le travail de Chant, vraiment c'est magnifique comme illustration. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, un peu plus de 15 minutes, en espérant que vous aurez passé un bon moment à découvrir ou redécouvrir ce Children of Ostara. Je vais aller m'empresser de classer. Je vais aller classer mon Children of Lita, puisque c'est le mien, donc je l'ai depuis, je vous ai dit, 4 ans. Donc il n'est pas dans l'ordre. Donc je vais aller le classer pour vous faire une vidéo correctement. Et puis je pense que je vais vous la publier tout de suite, celle-là. Je vais vous la publier aujourd'hui même, au moment où je la tourne. Et je vous poste le Children of Lita le lendemain. D'accord? Allez, on fait ça. Merci beaucoup de votre fidélité, de votre présence sur cette chaîne YouTube. C'est toujours très, très, très appréciable de vous avoir et très agréable pour moi de pouvoir vous proposer ces vidéos, ces présentations. Donc, merci beaucoup. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.